Alors, je m'appelle Sylvie Sacsec. Et je vais vous parler aujourd'hui de ma fonction de job coach autiste pour étudiants autistes alternants de l'enseignement supérieur. À savoir comment j'en suis arrivée au job coaching, en quoi le fait d'être autiste dans cette fonction, pour moi, ça peut être compliqué, et en quoi ma condition d'autiste peut m'aider également. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter pour vous expliquer comment j'en suis arrivée donc au job coaching. Il faut savoir que j'ai été diagnostiquée très tardivement, à l'âge de 50 ans, après une vie professionnelle plutôt chaotique, puisque j'ai commencé à travailler à 19 ans. Et au moment du diagnostic, à l'âge de 50 ans, j'avais déjà travaillé pour plus de 80 sociétés et j'avais effectué plus de 28 types de métiers différents, sans savoir, enfin, je ne savais pas que j'étais autiste, je pensais juste que j'étais instable professionnellement. Bref, au moment du diagnostic à 50 ans, la neuropsychologue qui a fait mon bilan, je l'ai fait donc en libéral, m'a dit « Vous ne tiendrez pas comme ça jusqu'à l'âge de la retraite, vous allez vous épuiser ». L'Université de la Sorbonne Nouvelle a mis en place un dispositif pilote, à savoir un master adapté aux autistes. Est-ce que ça vous tente ? Donc j'ai dit oui. Et en fait, cette expérience, elle a été déterminante pour moi, parce que j'ai fait ce master comme mes camarades, en alternance et à distance. Et dans le cadre de cette alternance, on m'a demandé quels étaient mes besoins en aménagement. Sauf que moi, je sortais de 30 ans à travailler sans aménagement, à me débrouiller comme je pouvais, à compenser un maximum. Et donc, je ne savais pas trop. J'ai regardé ce que je trouvais sur Internet. J'ai dit, OK, j'ai éventuellement besoin de ça, ça et ça. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas ce dont j'avais besoin. En même temps, je ne connaissais pas mon autisme, je le découvrais. Donc, voilà, idem pour mes aménagements. Et en plus, ce qui rendait la chose un peu plus compliquée, c'est que dans le cadre de cette alternance, j'apprenais un nouveau métier. J'étais, je crois, chargée de communication dans cette alternance. Et donc, je n'avais pas eu l'occasion comme j'avais pu le faire dans ma première vie professionnelle, de mettre en place, de mettre en place des techniques de compensation. Du coup, bref, cette expérience a fait remonter tout un tas de difficultés autistiques qui m'ont vraiment compliqué la tâche. Alors, en temps ordinaire, j'aurais fait ce que je faisais parfaitement avant, j'aurais dit au revoir, je serais partie, j'aurais démissionné. Sauf que là, fort heureusement, j'avais les séances avec ma psychologue qui ont fait qu'on a pu mettre des mots sur mes difficultés autistiques et surtout les traduire en langage non autiste, de façon que je puisse expliquer à ma chef d'alternance quelles étaient mes difficultés et ce qui pourrait m'aider. Voilà, donc au final, ça s'est bien passé. Sur le constat de cette expérience-là et sur certaines choses aussi que j'ai pu voir chez mes camarades autistes de master, j'ai décidé que j'allais faire de ce sujet mon mémoire, à savoir le thème donc des aménagements à destination des autistes sans déficience intellectuelle en entreprise ordinaire. Voilà, une fois mon master en poche, je me suis formée un petit peu plus sur le thème de l'emploi pour les personnes autistes sans déficience intellectuelle. Et maintenant, comment j'en suis arrivée au job coaching ? Eh bien, c'est parti d'une première mission de sensibilisation à l'autisme dans une université, pas loin d'ici d'ailleurs, pour leur département informatique. Après ça, on m'a demandé d'échanger avec quelques étudiants autistes pour savoir s'ils auraient des besoins à communiquer. Voilà ce que j'ai fait. Et quelques temps après, on m'a dit, écoute, on a un étudiant qui est en alternance, qui est autiste en alternance. Il y a des petits soucis dans son entreprise. Est-ce que ça te dirait d'intervenir ? Et donc voilà, je suis intervenue la première fois en tant que job coach, un petit peu en tant que pompier aussi. Et ça a été, on va dire, mon entrée officielle dans le job coaching, sachant que maintenant, ça peut être aussi les parents qui font appel à moi, ce n'est pas toujours le centre de formation. Alors maintenant, comment je pratique le job coaching ?
Eh bien, d'une part, le job coaching, c'est quand même une fonction collégiale pour que ça soit efficace. Et donc, je collabore avec tout un tas de gens, à commencer par l'étudiant l'étudiant ou le salarié, puisque quand c'est dans le cadre d'une alternance, la personne est salariée. Donc, la personne que j'accompagne, quand c'est possible, même si ce sont des adultes, les parents. Dès que je peux m'appuyer sur les parents, je le fais, quand c'est évidemment adapté et quand c'est possible, parce que les parents, ils ont plein de choses à me dire sur leur grand enfant. Je collabore aussi avec les référents handicap respectifs du centre de formation, avec les équipes pédagogiques, avec l'entreprise, donc au sein de l'entreprise, les ressources humaines, les missions handicap, les collègues, les hiérarchies, etc. Également avec les médecines du travail. Alors, sachant que je ne collabore pas directement avec la médecine du travail, mais ce que je peux faire, c'est par exemple faire un petit document à la personne que j'accompagne en disant, voilà, on a identifié ensemble tel besoin en aménagement, voilà, de façon que l'étudiant salarié puisse communiquer ça à l'occasion de la visite avec la médecine du travail. Alors maintenant, comment je travaille? Parce qu'évidemment, moi, en tant qu'autiste, je fais du sur-mesure, mais j'ai besoin, moi aussi, je travaille à ma façon. Je ne sais pas si je pourrais travailler pour un cabinet, j'en sais rien. Je me tire une balle dans le pied en disant ça, peut-être. Mais j'ai forcément élaboré ma propre méthode. Et je travaille, voyons si cette fois-ci ça fonctionne. Ah, on va rattraper notre retard. Tac. Donc, comment je travaille? Je travaille bien évidemment en visio, puisque je collabore avec plein de gens et que ça, on peut le faire souvent uniquement en visio. Mais dès que c'est possible, je travaille en immersion. C'est-à-dire, je vais aller travailler dans l'entreprise aux côtés de la personne que j'accompagne. Donc, je vais passer soit une matinée ou quelques heures. Pourquoi je fais ça? Bien, d'une part, ça rassure l'entreprise. D'autre part, parce que j'ai longtemps, dans ma première vie professionnelle, travaillé en intérim. Et donc, j'ai certains réflexes quand je vais à un poste. Je vais vérifier 2-3 choses spontanément. Et enfin, peut-être la chose la plus importante, c'est que je vais voir des choses en immersion dont je n'aurais pas connaissance si je n'étais pas en immersion. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. J'accompagne, on va dire, une personne qui a une hypersensibilité olfactive. Si toutefois j'échange avec l'entreprise sur le sujet des aménagements en visio ou au téléphone, on va dire ok, ça serait bien que la personne ne soit pas installée à proximité je sais pas, d'un réfectoire, d'une cafétéria, tout ça, à cause des odeurs. Mais ce dont on ne va pas parler, par exemple, dans le cadre d'une visio, c'est de l'éventuel collègue de la personne que j'accompagne et qui va avoir un parfum très capiteux ou très fort et qui peut incommoder la personne. Et ça, moi, je vais le voir, je vais le sentir d'ailleurs, si je vais travailler aux côtés de la personne que j'accompagne. Donc voilà, parmi les raisons, il y a plein d'autres raisons qui font que je préfère travailler en immersion. Et notamment le fait lorsque l'entreprise me propose d'aller déjeuner avec eux, en général j'accepte tout de suite, même si c'est fatigant, etc. Mais parce que si je vais par exemple à la cantine avec l'équipe de travail de la personne que j'accompagne, je vais avoir accès à plein d'informations qui sont informelles. Voilà. Donc, quelques-unes des raisons qui expliquent que je privilégie, dès que c'est possible, l'immersion. Maintenant, en quoi le fait d'être autiste est un atout dans ma pratique de job coach? Eh bien, la première chose, c'est que du fait d'avoir été diagnostiquée très tardivement à 50 ans, je le répète, sans jamais imaginer que je pouvais être autiste, je suis bien placée pour savoir que l'autisme, ce n'est pas une condition de surface et que ça nécessite de creuser. Donc, je creuse. Quand je suis avec une personne que j'accompagne, je vais creuser pour identifier ses réels besoins en aménagement, parce que pour moi, il est capital de distinguer ce qui est du ressort des compensations des réels besoins. Et croyez-moi, très souvent, ça nécessite d'aller creuser. Donc ça, c'est un réflexe, je le fais. Et en plus, j'aime bien creuser, de toute façon. J'aime bien comprendre les choses et les mécanismes. Donc ça va, je suis dans mon élément.
Et l'autre chose voilà, qui fait que mon autisme est aussi un atout dans ma pratique, c'est que je sais qu'il me faut privilégier, pour creuser, les questions ciblées et fermées. Je vais éviter les questions ouvertes avec une personne que j'accompagne. Si je lui dis ça va, ça ne veut rien dire, ça va. Éventuellement, la personne va me dire oui pour me faire plaisir, ou oui parce que c'est pas quoi répondre. Donc, et moi, je peux me satisfaire de ça. Hein. Si je décide que l'autisme, c'est un truc de surface, il n'y a pas de problème. Ok, elle m'a dit oui, on est bon. Et dans la réalité, c'est pas ça du tout. Idem, tu as réussi à t'organiser oui. Alors, dans les faits, ça veut dire quoi? S'organiser, ça veut rien dire. Voilà, la suite. Maintenant, en quoi mon autisme est une difficulté dans ma pratique de job coach et comment je gère. Alors, première difficulté, j'ai, comme beaucoup d'autistes, j'ai un problème avec mes fonctions exécutives qui fait que j'ai du mal à synchroniser les tâches, les prioriser, organiser, déplacer, tout ça, c'est très compliqué pour moi. J'ai identifié, moi, qu'à partir de 3 items, je galère. Donc, vous imaginez bien que dans cette fonction, dont je répète qu'elle est très centrale, il y a souvent des visios organisés, des rendez-vous, voilà, avec les parents, avec l'entreprise, etc., etc. Et pour moi, c'est super compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Dans le cas des rendez-vous, voilà, on doit faire un point dans le cadre du suivi de l'étudiante ou l'étudiant. Il y a les choses de base, les doodles, ok, par exemple, les outils. Sinon, moi, je peux aussi dire, écoutez, c'est compliqué pour moi d'organiser un rendez-vous. Une visio, est-ce que quelqu'un peut le faire à ma place? Et il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est un exemple. Autre exemple, je suis suivie par ma psychologue, donc celle qui a décelé chez moi l'autisme, qui me connaît bien, qui fait aussi du coaching et qui fait en sorte que je me protège du mieux que je peux. Et voilà. Donc, je coach, mais je suis coachée également et c'est bien entendu indispensable. Voilà, alors, merci de votre attention. Je ne sais pas, j'espère que j'ai tenu dans les 10 minutes, ce qui pour moi relèverait de l'exploit. Oui, bon, ça c'est moi. Non, je voudrais juste dire pour terminer, pardon, que vraiment c'est une très très belle fonction, la fonction de job coach, que c'est très 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 nécessaire et que j'espère qu'il y a beaucoup d'autres job coach autistes ou qu'il y en aura, parce que même si chaque autiste est différent, il y a quand même des passerelles, on a quand même des dénominateurs communs et je pense qu'on a vraiment une grosse valeur ajoutée en tant que job coach autiste et qu'on a nous aussi besoin quand même d'un petit peu d'aide. Voilà.